Dans le même contexte, l'imam Muslim nous rapporte, ou bien l'imam Malik nous rapporte cette fois-ci d'après Hisham ibn Urwa, d'après son père, d'après Zaynab bint Abi Salama, an Ummi Salama. زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم, c'est le même hadith mais avec une autre formule. جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق إن الله لا يستحيي من الحق. Donc la tribu de Tamim, elle dit لا يستحي من الحق sans la prolongation à la fin. Les tribus de l'Hijaz, généralement, ils prononcent yastahi avec une prolongation à la fin. Donc, elle lui dit Ya Rasulallah, inna Allah la yastahi min al-haq. Donc, Sulaym, elle vient d'interroger le prophète sallam sur un sujet qui est un peu particulier, concerne un sujet un peu intime. Donc, elle met comme introduction, elle dit Ya Rasulallah, inna Allah la yastahi Mina al-haq. Inna Allah la yastahi. Donc, yastahi vient du mot al-haya, la pudeur. Dans le sens que Allah Ta'ala n'ordonne pas, ou bien Allah Ta'ala ne recommande pas la pudeur dans l'apprentissage, ou bien la timidité pendant l'apprentissage. Il n'y a pas de timidité en islam dans l'apprentissage. C'est-à-dire, toute question peut être posée à un savant. Il n'y a pas d'être timide, car le jugement dernier, Allah Ta'ala ne va pas nous excuser ou bien nous dire que ou bien ne va pas prendre en compte la timidité des gens. Pour apprendre la religion, toute personne doit apprendre. Là, il y a quelque chose, il y a un sujet important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Allah la yastahi mina al-haq » dans le sens que Allah Ta'ala n'est pas pudique, dans le sens apparent. Est-ce que, par contresens, on peut affirmer à Allah Ta'ala, entre parenthèses, une qualité qui s'appelle la pudeur ou pas? Ça, c'est un sujet des fondements. Dans l'école hanafite ne reconnaissent pas l'existence de la règle du contresens. Mafhoum al-mukhalafa. Mafhoum al-mukhalafa. Qu'est-ce que mafhoum al-mukhalafa? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, nous dit fil ghanami sa'imati zakat. Fil ghanami, dans les brebis ou bien les bêtes, sa'ima, c'est-à-dire les bêtes lorsque l'agriculteur ne dépense pas sur ces bêtes, on dit les bêtes as-sa'ima, c'est-à-dire qui mangent dans la nature. Ce n'est pas l'agriculteur qui dépense sur ces bêtes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce genre de bêtes, zakat. Donc si on prend les bêtes qui vivent dans la ferme, sous les dépenses du propriétaire, est-ce que ces bêtes font partie de zakat ou pas? Les Hanafites, ils disent qu'il n'y a aucun rapport. C'est comme je dis, j'ai vu quelqu'un blanc, ça ne veut pas dire que je n'ai pas vu quelqu'un noir. Ou bien j'ai vu un oiseau, ça ne veut pas dire que je n'ai pas vu un chien, par exemple. Le contresens n'existe pas chez les Hanafites, contrairement les Shafi'ites et les Malikites. Donc, si on se réfère aux Malikites et Shafi'ites, est-ce que cette formule peut indiquer que Allah Ta'ala a une qualité, ce qu'on appelle la pudeur? Car Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salama, elle dit dans la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah Ta'ala la yastahi mina al-haq. Donc, Allah Ta'ala, la yastahi min al-haq, de la vérité. Donc, quand il s'agit d'une chose qui n'est pas véridique, hein, du faux, donc Allah Ta'ala, il fait al-istihya. Donc, Allah Ta'ala, dans le sens entre parenthèses pour comprendre, donc le contresens indique dans l'apparence que Allah il est pudique quand il s'agit des péchés. Est-ce que cette formule, cette expression peut indiquer ceci ou pas? Les savants ont divergé. Les savants ont divergé sur deux choses. La première chose, que l'expression, elle n'est pas générale. Elle n'est pas générale. L'expression concerne al-haq. Sulaym, elle nous dit qu'Allah Ta'ala, il n'a pas l'istihya dans al-haq. Est-ce qu'à partir de là, on peut affirmer à Allah Ta'ala al-istihya quand il s'agit du péché ou pas? Ala kulli hal, pour qu'on ne rentre pas dans les détails, généralement, l'imam Ibn Daqiq al-Eid, rahmatullahi alayh, il nous dit, cette expression affirme qu'il y a al-haya, mais que ce haya est interprété par la volonté.
Par interpréter par la volonté, comme on dit par exemple, Ar-Rahma, la miséricorde, c'est vouloir faire le bien aux autres, bien donner, ou bien vouloir donner des bienfaits aux autres. Donc, ce genre d'attributs sont interprétés par la volonté. Comme par exemple, Al-Ghadab, la colère. Lorsque Allah Ta'ala, ou bien le prophète utilise la qualité de Al-Ghadab sur Allah Ta'ala dans des textes veut dire vouloir châtier les kuffars ou bien les pécheurs, etc. Ça ne veut pas dire que Al-Ghadab, c'est une qualité à Allah Ta'ala. Car Al-Ghadab ou bien le Haya, par exemple, le Haya dans la langue arabe, c'est l'inclinaison du cœur. L'inclinaison du cœur. Et ça n'existe pas sur Allah Ta'ala. Ala kulli hal. Chez les Hanafites, ils reconnaissent pas ce qu'on appelle le contresens. Les Malikites et les Shafi'ites ont interprété par la volonté. Mais peut-être l'un de vous, il va me dire qu'il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah hayyun karimun yastahyi idha rafa abdahu yadayhi an yaruddahuma sifra. Que dans le sens que Allah Ta'ala il est hayy, il vient du mot al-haya, c'est-à-dire dans le sens apparent, il est pudique. Karimun yastahyi. Donc il affirme encore le verbe yastahyi. Lorsque son serviteur lève ses deux mains en demandant à Allah Ta'ala de lui rendre ses mains vides. Tout le monde normalement connaît ce hadith. Ce hadith en fait ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole juive qu'on a mélangée avec la parole ou bien qu'on a modifiée en disant que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole a été rapportée uniquement par Salman al-Farisi. Et d'après lui, Abi Uthman al-Nahdi. Et d'après Abi Uthman al-Nahdi, la grande majorité des transmetteurs et les élèves de Abi Uthman al-Nahdi rapportent d'après Abi Uthman al-Nahdi, d'après Salman al-Farisi, qala qara'tu fi at-Tawrat. J'ai lu dans at-Tawrat, et puis il nous récite cette parole. L'un des transmetteurs parmi les élèves de Abu Uthman al-Nahdi, c'est Ja'far ibn Maymoun al-Anmati, rapporte d'après Abu Uthman al-Nahdi, d'après Salman, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ja'far ibn Maymoun, il est relativement faible. Il est connu aussi par al-Munkarat. Et de plus, la majorité des transmetteurs, ou bien tous les transmetteurs, les élèves de Abu Uthman al-Nahdi, ils rapportent cette parole d'après Salman al-Farisi, d'après la Torah. Il dit j'ai lu dans la Torah, et puis il nous donne. Donc c'est une israélite, ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça l'imam Tirmidhi, lorsqu'il nous rapporte entre parenthèses ce hadith dans As-Sunan, il dit et on le rapporte mawqoufa, c'est-à-dire on le rapporte comme une parole d'un compagnon, mais pas comme une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et précisément, c'est une parole d'un compagnon d'après les gens du livre, ou bien d'après la Torah. C'est juste pour corriger. Car souvent, il y a beaucoup de hadiths où les gens mélangent les choses, mélangent les paroles entre celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celles des gens du livre. Je vous rapporte une parole rapportée par l'imam Muslim. D'après Al-Layth ibn Sa'd, d'après Bukayr ibn al-Ashaj, d'après Busr ibn Sa'id. قال لقد رأيتنا نجلس إلى أبي هريرة. On avait l'habitude de s'asseoir dans le sens avec Abi Huraira. فيقوم الرجل منا فيحدث عن أبي هريرة عن رسول الله وهو لكعب الأحبار. Et puis on se levait et l'un de nous rapporte d'après Abi Huraira, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'était d'après Abu Huraira, d'après Ka'b al-Ahbar, c'est un juif. Et parfois d'après Ka'b al-Ahbar, parfois il nous dit d'après Abu Huraira, d'après Ka'b al-Ahbar, alors que c'était d'après Abu Huraira, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, je vous donne un exemple pratique. Dans l'authentique de Muslim, on a un hadith de Abi Huraira où, entre parenthèses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'Allah Ta'ala a créé les cieux le samedi. Vous connaissez ce hadith. Il nous a dit a créé dans le sens les cieux les samedis et le dimanche a créé la terre, etc. Le hadith, il est très connu.
Ce hadith, ce n'est pas la parole du prophète sallam. C'est la parole de Ka'b al-Ahbar, qui la rapporte comme de l'Ancien Testament. Ce n'est pas une parole du prophète sallam. C'est pour ça l'imam al-Bukhari, dans son livre At-Tarikh al-Kabir, les grands chroniques, il a dit ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole des Juifs. Et aussi Ali ibn al-Madini, le grand cheikh de l'imam al-Bukhari et le cheikh de l'imam Ahmed ibn Hanbal, il a dit que c'est la parole des Juifs et ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir le confirme, ala kulli hal. C'est juste pour distinguer et faire la différence entre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles des gens du livre, bien les paroles de l'Israéliyat. Je vous donne un exemple. Vous reconnaissez le hadith qui est rapporté d'après Ikrimah, d'après Qatada, d'après Ikrimah, d'après Abdullah ibn Abbas, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le voyage nocturne, il a vu Allah Ta'ala, et Allah Ta'ala c'était sur une apparence d'un jeune avec son barbe, avec des cheveux longs. C'est un hadith et authentifié par Ibn Taymiyyah. Et il est rapporté de cette chaîne de transmission, et dans l'apparence, la chaîne de transmission, elle est très authentique. Mais lorsque Dhahabi le rapporte par exemple, il dit par Allah Ta'ala, ce n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subki, il dit par Allah Ta'ala, ce n'est pas le hadith du prophète. Même si la chaîne de transmission, elle est authentique. Et la chaîne de transmission, d'après la science de hadith, elle est authentique. Qatada ibn Di'ama, d'après Ikrima ibn Khalid al-Sadus, d'après Abdullah ibn Abbas. Mais si on médite bien et on revient par exemple ce qu'on nous dit l'imam Suhail, l'un des grands huffaz de hadith, et il nous dit que c'est la parole de Ka'b al-Ahbar. Car Abdullah ibn Abbas fréquentait souvent Ka'b al-Ahbar. Et donc il a rapporté, et certains ils ont mélangé entre la parole d'un juif et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que toutes les hadiths qui affirment à Allah Ta'ala une voix, saut, ce qu'on appelle la voix, saut, une voix, ce sont les hadiths ou bien les paroles de Ka'b al-Ahbar transformées en hadiths. Transformées d'une façon volontaire ou pas, ce n'est pas ça le problème. Souvent c'était des erreurs, mais malheureusement on a mélangé entre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles des juifs. Je vous donne un autre exemple. Imam al-Tahawi, Abu Ja'far al-Tahawi, dans son livre de hadith Mushkil al-Athar, il nous rapporte d'après Ka'b ibn Ujra, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il a créé les terres et les cieux, il s'est reposé le samedi en mettant une jambe sur une autre. C'est un hadith. Ka'b ibn Ujra, et c'est un hadith qui est très authentique. Et le rapporte Al-Hassan al-Basri d'après Ka'b ibn Ujra, avec d'autres chaînes de transmission aussi, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous entendez ce hadith, chacun normalement il va se diriger directement à ce qui est dans les anciens écrits ou bien l'Ancien Testament, que Allah Ta'ala il s'est reposé le samedi et c'est pour ça il fait ce jour, etc. Mais on la trouve comme une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'étrange que la chaîne de transmission est très authentique. Mais lorsque l'imam Tahawi nous commente cette parole, il nous rapporte ce que le Hassan al-Basri, l'un des transmetteurs, nous dit, que c'est une parole des Juifs, mais transformée en hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malheureusement, certains fuqaha, ce sont très peu, alhamdoulilah, et sont tombés dans l'erreur. Ils ont déconseillé de mettre une jambe sur une autre en disant que c'est un acte d'Allah Ta'ala, une parole qui ne peut pas être dite par un rationnel déjà. Ala kulli hal. Je vous dis tout cela par rapport à un autre contexte, lorsque on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah Ta'ala, dans le sens, a honte de ne pas répondre le dua de son serviteur et de rendre ses mains vides, dans le sens du hadith. Ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole qui se trouve dans la Torah. C'est juste pour préciser, il est très important, car quand on dit hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire c'est une parole sacrée. Alors que ce n'est pas une parole sacrée, ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce n'est pas une parole sacrée, donc ce n'est pas une parole à suivre, c'est une parole à rejeter, à mettre à l'écart. Ala kulli hal.